الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في كبد. Tout grand lien pour là, c'est lui qui peut donner nos privilèges pour nous joindre dans la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité. Nous déclarons qu'il n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Et nous témoignons que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui Allah son serviteur et Allah son messager. Nous rendons compte que dans le contexte que nous étions, 3 jours après Eid, beaucoup parmi nous, quand nous essayons de pas derrière performance qui nous finit pendant ce mois de Ramadan, nous sommes un petit peu choqués. Nous sommes un petit peu choqués par ce qui nous fait réussir à accomplir par l'ordre d'Allah. Comment on peut expliquer ça? C'est parce que Ramadan lui-même, les phénomènes ban changement, ban transformation à plusieurs niveaux. Les phénomènes reprogramment nos consciences, redéfinir qui quelque chose qui est acceptable, qui quelque chose qui n'est pas acceptable. Les phénomènes détoxifier nous l'intérieur, nous les cœurs. Tirer depuis dans nous les cœurs, ça l'intérêt pour surtout ban quelque chose haram, l'amusement, distraction, plaisir, surtout plaisir malsain. Ramadan, il vient aussi revivre nos volontés, nos azm. Donc, une série de facteurs qui combinent, qui fait que nous finissons une performance qui sont nous-mêmes pour commencer dans l'après-Ramadan. C'est que dans Ramadan, chaque jour qu'Allah nous donne, nous l'objectif est clair, précis, qui nous sommes capables de réussir à réaliser dans ce jour-là. Pour chaque jour de Ramadan, c'est clair pour nous que nous avons 17 rakats faraz dans le soleil. 17. Clair, précis, chiffré. 12 rakats sunnat muaqqida. Lola, 4, 6 nafil. Lola, 20 rakats tarawih à soir. Un juz minimum, un sipara au minimum par jour. Donc ça fait que dépend le fait que nous l'objectif est clair. Il n'est pas si vague. Ouais, moi pour lire un peu Coran. Oui, moi pour faire un nafil. Non, c'est clair. Qui quand nafil moi pour faire, à partir de là, il vient le moins malgré fatigue, malgré sommeil, malgré casse-cou, on réussit à maintenir sa performance là. Ça veut nous comprendre quelque chose. On demande leçon de Ramadan. Si nous avons envie reste efficace dans ces 11 mois qui nous restent jusqu'à Ramadan, une première leçon que nous devons apprendre, c'est que nous l'objectif dans chaque jour, bien clair, précis, chiffré. Qui quand c'est namaz de vous faire, bon, on ne peut pas faire plus que 5 namaz par jour, ou un nafil, bien entendu, tahajjud, awabin. Donc, c'est que une demande nous dit résolution qui moins nous sommes capables de sortir dans ces 11 mois-là, qui nous sommes capables de réaliser. 17 rakats faraz, pas négociable ça. Là, nous ajoutons sunnat muaqqida. Nous ajoutons nafil. Nous faisons des nafil au moins par jour. Après le namaz maghrib,
Je finis faire 3 faras, je fais des sunnates, après je fais des nafil. Il y a beaucoup qui faire beaucoup plus que ça, alhamdulillah. Je peux lire le Coran. Je ne vais pas dire non, je peux lire le Coran. Non, non. Qui quand c'est le Coran, je peux lire. Parmi nous, beaucoup capables de lire 2 sipara, 3 sipara par jour. Ben, c'est qu'à faire 4, 5, alhamdulillah. Sa volonté là. Donc nous mettons un timetable, nous avons une résolution qui dans chaque jour, là dans le commencement, dans le Ramadan, je vais faire un sipara, bon, moi pas au moins faire la moitié. Allez, au moins un quart. Nous mettons une page, mais c'est pas déjà clair. Si nous mettons une page, c'est une page, je ne vais pas monter l'oli, je ne vais pas vous dormir, tant que je vais réussir à lire une page que je vais établir. Ça quand d'abord ce macam. Mais c'est fait nous comprendre que nous l'objectif, une des conditions, c'est que nous l'objectif, les bien clair, précis dans nous la tête, qui nous envie de faire. Et quand nous disons l'objectif, c'est pour dans la semaine, c'est pour vendredi, c'est pour samedi, c'est pour dimanche, quand on a plutôt torrentiel, quand on a cyclone classe 4, quand on a l'anniversaire belle-mère, il fait grillade dans choisi, c'est même l'exigence. Une saute finalement, Briani côte belle-mère rentre à la case 11h à soir, mais tant que je ne pas réussi à lire, c'est ce que je établir. Encore chose. Là, on du parana. Un page, on va monter au lit. Quand on applique ça là, nous-mêmes, ça c'est un premier indicateur. Iman et les guides nous vers la même trajectoire que nous maintenir dans le Ramadan, Inch'Allah. Donc, premier, comment dire, résolution, c'est que chacun parmi nous, monsieur, madame, zen, personnes âgées, nous essayons de mettre l'objectif clair pour chaque jour qu'Allah t'a donné nous par rapport à nos ibadat, par rapport à nos reconnexions avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième facteur qui Ramadan produit dans nous l'intérieur, c'est qu'il vient revivre, il vient redynamiser nos volontés, azm, willpower. C'est un cadeau, c'est une faveur qui est inestimable. Volonté pour avancer divin, volonté pour un rendement. Plusieurs fois, nous avons ça ici. C'est, nous pouvons dire, dans le contexte que nous vivons, et quand nous regardons l'histoire, c'est le facteur qui peut faire différence dans nous la vie. C'est qui consiste nous cultive sa azm, sa willpower. Et dans Ramadan, alhamdoulilah, il vient redynamiser ça. Nous tout voilà, nous sentons que nous avons une volonté extraordinaire. Comment l'alarme là sonner, nous ne pouvons pas dire non, attends, snooze, pèse-les dans 10 minutes, mon c'est tout de suite. Tout de suite. Tout ça qui est là pour faire, nous ne comprenons pas qu'il nous besoin faire et faire tout de suite. Lever, c'est tout de suite. Si vous tassez là, vous ne pouvez pas réussir à faire un des nafils qui m'impose moi-même, qui m'a besoin de faire avancer. Donc, ça a willpower, azm, volonté. Les centrales dans Tarbiya et musulmane. Et nous trouvons que l'islam il met grande emphase sur sa notion de willpower, sa notion de volonté. Effectivement, il y a une nuance entre volonté et la force. C'est de quelque chose, ça. De quelque chose. Pas les mêmes affaires. Iqbal, il y a un maçon, bel homme, fort, il lève des balles ciment, descend livre, l'eau sur les épaules, et il monte l'escalier, l'eau là, il amène ça au premier floor. Des balles ciment. Ça, c'est la force. Quand vient d'Atarawi, après 4 rakats, Iqbal perd gaz. Qui vient dire, papa, je dis, mon coule dalle, hein, mon fatigué, mon transpiré, mon la case. 4 rakats, il rend gaz, il dort. Mais Iqbal, tu me peux lever. Pendant que tu des balles ciment, l'autre épaule là, ouais, moi, j'aime ça. Mais 4 rakats Tarawi, il rend gaz. Dans le même masjid, il y a un tchatcha, 80 bananes, la force presque zéro. Ou dit tchatcha, lève ça, je là, pas capable de puis la force pour les stool. La force pour là. Mais tchatcha l'a fait vers la 4 Tarawi, sans plaigner, sans râler. Quand fini, il rentre, puis sorti, tchatcha, il a dormi là. Non, je peux être Coran. Bon, fini par vers la 4 Tarawi, ou pas le Coran. C'est moi, c'est on a pile, bien, enfin, un mobile fin, fait un petit verre nestum. Right? Ça demi-verre là, pérétitini. Je dis, Allah, moi, je pense, c'est ça, c'est dit, bizarre, on dirait une jipin, on a des fausses, moi. Il finit de faire sauver la Katarawi, il peut le dire qu'on a. Il peut lever 3 heures, il fait tahajjud. 80 mananées. Il y a varice, il y a tension, il y a diabète, les qui a balancé, problème les reins. Un couille plastique, il y a difficile pour le lever. La force, il est là. Mais azm, il est là.
C'est ça que l'islam met l'emphase, le azm, cultive volonté dans nous. Et ça qu'il nous trouve dans le Ramadan. Qui les autres pas comprennent. Quand tu commences à faire, hein, je ne suis 13 ans et demi sans manger, malgré salé, malgré humidité. Quand tu tournes, mon nièce au Canada, Walia, il y en a 6 ans, il garde 12 rosas. Même qui, là-bas, il vit 15 ans, 16 ans. Ah bon? 15 ans, 16 ans, il peut manger. Qui était ça? C'est azm. Il est associé avec iman, ça. Willpower. Capacité pour un rendement. Capacité pour avancer divin. L'islam pas trop intéressé avec la force. Quoi que le prophète dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons, un musulman qu'il faut l'humilier, un musulman qui fait quoi qu'il dans tous les deux, il a khair, il a du bien. Mais ce que l'islam met l'enfant, c'est le willpower. Parfois, on a une démonstration de la force dans un champion karaté dans l'école Shaolin dans le Japon. Mon garçon, moi, dis toi, boss. Médaille d'or, karaté, tout il prend ferraille-car, il ployer, vous êtes ployer mine. Mais je crois que je vais poser une question. Allez, man, combien de ferraille-car tu ployer? Mais combien de fois par jour, dans le ployer ta colonne vertébrale pour venir faire sijida devant moi? Ça, nous pouvons répondre. Il n'y a pas besoin de la force, ça. Il y a besoin de volonté. Pour ployer sa colonne vertébrale là, pour venir faire sijida quand l'île Maurice fait dormir. Willpower. Azm. Matériel qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam servi pour l'essence de l'histoire dunya. C'est un rasoul qui a mené une telle révolution, il produit une civilisation qui domine l'histoire de l'humanité depuis le 7e siècle pour venir jusqu'au 16e siècle, pratiquement 800-900 années, il domine tout domaine de la pensée, mathématiques, l'astronomie, sciences, dans tout domaine. Qui dit là comme outils, comme matériaux qui dit là? Ni l'eau, ni pétrole, ni gaz, ni l'uranium, ni ce papa qui était un gros coffre de remplir l'argent, non. Non, il retrouve dans une situation, nous sommes capables de dire avec le plus pire humain qui existe sur la planète là. Un arabe qui est dans désbine l'humanité. Dès l'Empire, personne ne va s'intéresser pour conquérir l'Arabie. Qui va faire que ça? Qui va faire que ça? Personne ne là-bas. Personne ne va s'intéresser pour conquérir l'Arabie. Dans ce monde-là, l'une de notre world leadership. Comment manière? Par revivre notre volonté pour avancer divin. Volonté pour combattre le statu quo. Moi, j'ai fait des morts qui m'ont demain viennent meilleurs que aujourd'hui. Man istawa yawmahu fa huwa marboun. Celui qui est des jours égal sur la vie, il est un perdant. Mon mardi avec mon lundi, pas un droit pareil. Mon février avec mon mars, pas un droit pareil. 2025, bizarre obligé, plus bon que 2024. Le plan matériel comme le plan spirituel. C'est ça l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Résultat, nous vous trouvons parmi ce monde, Saken, c'est un véritable super-héros. Super-héros. Ça qui nous dit aujourd'hui, quand nous disons une démonstration karaté autour, voilà mon président, un champion karaté, ceinture noire, 5e dan. C'est un 6e dan. Le temps, un enfant 14 ans, ceinture noire. Quand on peut mettre sa vitrine là, nous guettons dans la vitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez un mandimoun qui est simple. Commence par madame. Une madame qui vit une véritable Wonder Woman dans l'histoire de l'humanité. Et bout en bout, dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça ce programme Empowerment. Notre madame a joué un rôle extraordinaire. Quand il commence sa mission, on dit qu'il a un rôle plus déterminant, c'est sur madame Khadija radiyallahu anha. Et les bougies jusqu'à la fin des temps. Quand là, le monde qui résiste moi, Khadija, tu as iman dans moi. Dans l'épisode de Hudaybiyah, du monde qui vous décante la situation, c'est Salama radiyallahu anha. Dans l'épisode de Hijra, prophète quitte Makkah et Al-Madina, sur la tête, mise à prix, tout le monde chasseur de prime période. Parce qu'il a un prix, celui qui réussit à amener Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mort ou vif, il gagne 100 samo. Vous dites, 100 samo à l'époque là, puis de nous 100 jaguars là, cadeau. Tout le monde chasseur de prime période. À ce moment-là, quand il peut faire Hijra, lui avec son fidèle compagnon, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Je quitte Makkah, je descends en bas, je reste dans la cave de Thaour. Le moment plus difficile dans la vie. Qui sont là qui vous venez pour un travail extraordinaire, c'est Asma bint Abu Bakr.
Tifi de Asma bint, tifi de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Li li prend comme mission pour y amener manger. Pour y amener manger. Comprenez ce que je veux dire là? Chaque mouvement musulman peut surveiller. Il y a comme mission, il connaît le code prophétique, donc qui s'y besoin de prendre. Il pour amener ravitaillement, tous les jours, il pour quitter Makkah, il pour aller dans la cave de Thor. Il fait 5 km marcher. 5 km. Et il est enceinte de 7 mois. Il est enceinte de 7 mois. Mon petit fille enceinte, un mois sur maman dit, viens la case, va venir. Tu es fatigué. Fini manger, God, plat là, même pas, mais de levier, ton chou tombé, tout blessé. Couillère, même si c'est pas maman qui a fait, pas ça, tout couillère bébé. Ton chou tout couillère, blesse-toi. Parce que tu es enceinte. Enceinte de 7 mois, il fait 5 km marcher. Il peut grimper, monter un saut, il fait un bras, il fait un hajj, gros homme, il gaz pour monter. Il peut monter ça, il peut grimper, escamper. Monter, il peut même manger. Après ça, il peut redescendre, il fait 5 km, il peut retourner Makkah. Enceinte de 7 mois. Ça, c'est pas une Wonder Woman qui est créée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il revive notre azm. Et quand nous disons faire 5 km marcher, nous pensons qu'aujourd'hui, ouais, mais arrive là-bas, il a assisé, il a ouvert frigidaire, il tient un broc à l'udin, après il fait 5 km. Non, c'est pas ça, ça. Il fait pratiquement 10 km non-stop. Veiller qui tension man ça c'est de prime récite suivre pas trop prophète côté dans une situation bien difficile. C'est Asma bint Abu Bakr. Par la suite, Abu Jahal vous connaît. Qui Asma qui fait ce travail-là? Il vous vient il vous claque lui. Un calde, imagine Abu Lahab, il rod Muhammad partout, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, Asma qui connaît. Asma qui l'amène manger pour lui. Il vous claque Asma vous dit vos oreilles pour saigner avec sa claque là. Vous avez un claque pour vos oreilles ronfler. Moi, c'est une claque qui fait aux oreilles saigner. Ça m'a dit, mon subir ça. Non, c'est l'islam. L'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est azm qu'il cultive. Pareil, nous vous trouvons dans la bataille Uhud. Uhud, une bataille décisive. Les musulmans, pas tout à fait victoire, nous disons plutôt un match drôle. Mais à un moment là-dedans, il y a 310 personnes désertées, quittent l'armée musulmane. Mais nous sommes retrouvés en minorité, un coup psychologique, ban kafir, puis rod un seul du monde, rod Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce moment, quand je fais rod là, un du monde qui va dire, il surpasse tout le reste, c'est Nusayba bint Ka'b, radiyallahu anha, une madame. Une madame. Il y a une armure, il y a une armure qui fait avec, je veux dire, avec métal. Prophète pour rendre un hommage extraordinaire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma iltafattu yawma Uhud yaminan wala shimalan illa wa araha tuqatilu duni. N'importe quoi me virer dans Uhud, n'importe quoi me virer à côté droite, me tourne Nusayba bint Ka'b. Me virer à côté gauche, me tourne. Me guette pas devant, me tourne. Me guette pas derrière. Ça madame la prothèse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec sur les quoi avec son sabre. Avec son sabre. Une femme guerrière, il est pour la guerre, il est pour présent dans la guerre Yamama, il est pour présent dans la guerre Uhud, il est pour présent dans la guerre Hunain. Quand les mots, maintenant pour la vie, tout dans l'eau, c'est l'écho, il n'y a pas moins que 12 traces contre l'épée. 12 traces contre l'épée, l'écho, une madame. Ça, c'est une Wonder Woman qui l'islam a produit. C'est, il vous protège prophète avec ce lobe, avec l'épée, avec ce l'écho. Dans le moment plus décisif, la vie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour une madame autour de lui, parce qu'il y a une cultive, azm, mais nous sommes pas moins. Véritablement, quand vous guettez, c'est un exploit qui nous la tête des difficultés pour comprendre. Quand dans l'expédition Tabouk, nous cause l'an 9 bananes après Hijri. Et nous avons livré une expédition qui fait une nouvelle qui va l'armée romaine mobilisée pour une fin de l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'armée 30 000 du monde dans un contexte super difficile. Appelle ça l'armée même Jayshul Usra. L'armée de la difficulté. Tout est difficile. Peine à armes, peine à cheval, peine à équipement, peine à manger. Un peu de temps, portage 4-5 personnes pendant une semaine après comment pour faire. Abu Zar radiallahu anhu, lui, il réussit gagner une monture, un cheval ou soit un samo. Il prend sur l'épée, il joint l'armée. Quand l'armée peut aller, ce cheval, un cheval anémie, lente, pas capable de tenir, pas capable, comme tu dirais,
reste ensemble avec l'armée musulmane, l'armée prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il peut pousser, il peut cravasser, il peut aller tisseval, anémie, frêle, mal nourri, pas de catini. Un certain moment, il descend nos cheval. Tu comprends ça? Il descend, il prend sur l'épée, il prend sur l'armure, il prend ça qu'il y a, il met sur ses épaules, il marche, il va Tabouk. Il nous dit, marche. Medina, Tabouk, 510 km. 510 km. Il peut faire parcours là, un petit bout de ce cheval. Après, il descend le cheval, il quitte il marche, il peut arriver à Tabouk à pied. Facilement, il fait là-haut 400 km à pied, sans manger. Ça, à l'époque-là, tu as la famine, tu as la sécheresse, pas si manger. Avec des trois temps, ils survivent, ils restent les besoins dans les musulmans, dans Tabouk, pour faire complimenter pour ça. Mais tu comprends ça? Nous allons faire là-haut 400 km à pied dans un salaire torride, dans un contexte hyper difficile, sans ravitaillement, sans manger, avec un minimum. Ça, c'est azm. Ça, c'est volonté. Ramadan vient faire nous rappeler que Ramadan vient produire volonté dans nous. C'est le plus grand cadeau. Nous allons dire un plus grand cadeau qu'il a dans nous, c'est sa volonté pour avancer vivant. Volonté pour un rendement. Volonté pour travailler pour nos propres avancements, individuel, familial, collectif, nous l'avancement matériel, nous l'avancement spirituel. Nous demandons qu'il nous récite dans 111 mois qui restent là, récite cultive sa faveur là. Pas les non-rien, paralyse. Parce que plus grand quelque chose qui nous trouve nous qui paralyse sa volonté là, c'est distraction, l'amusement, la ronde, cause inutile. Facebook, TikTok, game, ça lui paralyse volonté. Paralyse volonté. Sans nous rendre compte, il fait nous venir un véritable parasite, un véritable démon qui est léthargique, paresse, il y a une difficulté. Asma, malgré qu'il est enceinte de 7 mois, il est capable de monter montagne, long montagne, Thor, à donner manger sur la soul, qu'il est extra content. Aujourd'hui, on a dans la 15, on a un petit gros gras, il n'a pas monté un stool sans un type. Il arrive 6 mois. Deuxième type, il a l'occasion de briller. Puis ça paraît monter pour son premier type là. Il fait, il y a anémie, il manque vitamine. Non, il manque azm, il manque volonté. C'est ça qui l'islam mène. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. C'est que azm, volonté, c'est que Ramadan vient redynamiser, faire qu'il y ait une performance, qui parle de une jolie performance dans Ramadan. Il est présent dans tout humain. Allah Ta'ala existe dans tout humain. Il est autour de nous, nous pouvons dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Un petit événement qui m'a raconté, une jeune fille dans l'Inde, pas musulmane, il est retrouvé dans un train, un man vacabon agresse lui. Il pour résister, maintenant dans la race prend les étudiants au train. Comprenez, les étudiants au train, théoriquement, des mots ça. Mais ce n'est pas mots, mais là pour ramasser, pour mener l'hôpital, pour survivre, mais sans pour besoin en pite sur les pieds. Coupe sur les pieds. Un petit 23 ans. En pite sur les pieds. Si là, c'est un rêve de sur la vie. Monte montagne Everest. 10 000 mètres au terre. 2 ans après, il y a une première monde qui monte montagne Everest avec un seul de pied. Prothèse, bien sûr. Mais seulement montagne Everest, gros hommes, athlètes, bien entraînés, alpinistes, en gaz. 10 000 mètres au terre, ou fait un cas, ou commence à touffer, ou trip saut de haut, ou basse bousserie, parce qu'il paye l'oxygène diminué, pression atmosphérique. Right? Escarper, les difficile, beaucoup de faire une série après un. Il y a une première dame qui vous monte montagne Everest avec un seul de pied. C'est azm, présent dans tout le monde. Dans hommes, dans madame, dans musulmans, dans non-musulmans, dans enfants, dans personnes âgées, il n'y a rien à faire avec l'âge. Il n'y a rien à faire avec l'âge. Beaucoup de fois, une cause, une madame, Khala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Haram bint Milhan, l'en vive dans Medina, sur le côté, dans Chypre, l'Anaka, après, à l'âge 80 ans plus, il principe dans le djihad, l'eau bateau, dans l'époque Osman radiallahu anhu, il peut faire djihad pour amener l'islam dans Chypre. Sur l'âge 80 plus, il a 84-85 ans.
Il y a 85 ans, quand on proclame djihad dans l'époque, Othman radiallahu anhu, hayya ala al-jihad, haram saut dehors. Quand on peut aller, quand on nous fait djihad. Il a joué là, 84. 84 ans, un kala 84 ans, pour le bateau, quand on a où, on a une piscine, ça m'a trouvé. On a la mer, non, pas. Quand on a non, il n'est pas possible de djihad. Parce que ça dit là, je ne comprends que même à l'âge 84, 85, même les 92, sondés, nous avons un rendement. L'âge, nous n'avons rien à faire avec asthme, avec volonté. Par contre, ce que nous sommes capables d'être conscients, c'est que tout nous dynamisme. Nous redisons, c'est l'amusement. Ce n'est pas une coïncidence. Quand la cause coïncidence, succès, ben croyant, très certainement, ben mu'minin fait croyant. Qui ça m'a ya rab? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Man kina khushu dans salat. Man qui zot l'équipe partie dans salat. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Man qui reste loin avec tout l'arroun. 2025, l'arroun, c'est Facebook, TikTok, Instagram, game, Netflix, Bollywood, ça même l'arroun. Aussi clair que ça. Conditions, après ce que nous disons, conditions que nous sommes capables de mettre pour nous un rendement, pour nous parler sa situation là, sa société là, paralyse nos volontés, faire nous venir l'espèce mouton, paresse, fainéant, rentre dans le sofa pendant 3 temps, 4 temps avec Facebook, avec YouTube, avec game, sans remords, sans aucune forme regret, nous brûlons 4 temps dans ce qu'on appelle distraction. C'est un véritable drame. C'est un véritable parce que ça nous connaît, ça qui situation là pour faire nous, il peut tuer nos volontés à l'intérieur. Il peut paralyser sa volonté là pour faire nous venir un petit monde qui nous capable de dire un gros mouton qui est stérile, qui n'a aucune performance, qui n'a aucun rendement à part manger, boire, dormir, avec un petit namaz de temps à autre. Nous sommes conscients de ça. Quand Ibn Hazm rahimahullah, il fait comprendre qu'il y a tant de distractions. Et ça m'a parlé que nous disons dire, continue, surtout pour nous les enfants de la 15. Parce que nous rentrons dans une société, nous vivons dans une société où effectivement il y a la carnavalisation de la vie. Auparavant, distraction, c'était un break en 2 périodes de travail. Nous avons une récréation dans l'école. Récréation, c'est un break en 2 périodes de travail. Aujourd'hui, la vie prend une telle tendance, c'est que travail, c'est un break en 2 périodes de distraction. Dans le travail, la même télévision besoin. Vous rentrez dans le bureau aujourd'hui, vous n'avez pas du tout. Officiel, vous avez des céréales, le son portable, les pégoûts de prank. Plus si vous téléphone sur camarade, vous avez 30 minutes ou attendre. C'est ça la réalité. Et nous, nous sommes capables de comprendre qu'ils mettent nous-mêmes en garde, nos enfants en garde. Les points de drame, si nos enfants à l'âge 10 ans, Lincoln servi portable, Lincoln pays stacké, rôde sur Cocomelon, rôde sur une distraction, rôde sur une bande dessinée à l'âge 10 ans. Concept distraction, c'est un concept qui vient dans l'adulte. Dans sa société-là, il vient à l'âge 10 ans. Puis s'il n'a pas qu'on trappe ce biberon, il n'est pas qu'on mange par lui-même, mais il qu'on rôde sur distraction. Comment mon petit bébé, mon enfant malin, mon Dieu, toi, il qu'on allume laptop sur papa, il qu'on pays stacké là, il qu'on rôde sur distraction. C'est un drame. Nous sommes capables de comprendre ça. Nous pouvons produire une génération qui vous vine au plan, nous avons une génération paresse léthargique qui sont performance pour 0. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est dans le mouvement islamique, nous, tous les frères qui sont dans le mouvement islamique, nous arrivons à 75 ans plus, 75, 80 ans. La relève péna. Nous pouvons des zen, péna. Parce qu'ils sont là à côté, il est au sofa. Et là, je suis capable de faire rappel. Première instruction qu'il y a dans ça, comme dans Soul, et nous, c'est Iqra. Deuxième, c'est Djibout. Djibout, quitte ce sofa là, quitte ça, les climatisé là, quitte sa couette là, quitte sa Facebook là, sa réseau social là, Djibout, pour ton propre bienfait, pour ton propre avantage, faire qu'il te donne une performance de sa société là. Qu'il soit, commence un petit projet hydroponique, un petit projet cultive cotomili dans Drôme la 15, qu'il soit ouvert un petit business dans l'ensemble, faire un petit snack, commence faire un petit projet napolitain vendre online, commence un cours masters, commence un cours karaté. Tout cela c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous-mêmes. Dans sa finalité, faire nous venir un monde dynamique, qui a un rendement, qui a une performance. Je me demande qu'elle a fait que nous tous ici, moi qui peux causer mon tout, qui nous vienne un monde qui est capable de résister à sa vague pour carnavaliser cette dunya-là. Qui nous récive des gens qui est capable de dire non à excès. Nous avons besoin de distraction. Avec nos familles, la mais ils ont un problème pour un dimanche, un petit promenade, un petit briani, un petit restaurant, machin là. Mais il ne faut pas qu'ils rentrent dans excès.
Faut pas que nous tout qui vivent normal et nous can traverser nous rendement zéro. 4h grand matin là au Facebook, Netflix jusqu'à 2h du matin, c'est un drame. Nous demandons qu'Allah fait que nous tous ici, nous capables de continuer ça l'héritage de nos modernes. Il y a des gens qui disent non à toute forme de distraction, à toute forme d'amusement, plaisir, qui fait nous vivre des gens léthargiques, qui tuent sa volonté là, qui paralyse sa dynamisme qui est dans nous-mêmes. Nous demandons qu'Allah fait que nous tous ici nous avons un rendement pour nos dunya et pour nos familles, pour nous-mêmes, pour nos akhirat, pour la communauté, et qu'Allah fait nous retrouve sa azm qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'aimait dans ban qui comprend sa valeur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعلهم من جندك الفاتحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.